Bravo Shaya. Donc on en est à Dafraf, de Vatachem, de Matzet Kritout, Métiv Ravo Shaya. Donc alors, on se met dans le contexte. De quoi on parlait? On avait vu juste avant L'histoire de Mitasek. Et on avait premièrement dit que dans Shabbat, Mitasek c'était pas tout. On avait fait poser des questions sur ça. En fait, on n'a pas dit que dans Shabbat, on a dit que dans Khelev et dans Chayav, c'est Chayav. C'est Chayav, pourquoi? Parce que c'est pas l'action qui est interdite, c'est la Hana qui est interdite, il est né même s'il est Mitasek. D'accord. Et on avait dit, par contre, il avait continué, Shmuel l'avait dit, et dans Shabbat c'est pas tout, parce que Meched marchait avec la Torah. Et sur ça, on avait essayé de poser plusieurs questions. Et la dernière question qu'on avait posée, c'était par rapport à notre Mishnah, où il y avait marqué la fameuse marque entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, sur celui qui avait l'intention de prendre des figues noires, il a pris des blanches, ou il a pris des choses qui sont de deux types différents. Et sur ça, on a vu une marloquette, donc sous-entendu que quand c'était du même type, d'après tout le monde, c'était Chayav, même si tu avais l'intention de prendre cet arbre-là, et au final, tu as pris de l'autre arbre. Et donc, on voit que c'est Chayav, même si en réalité, lui, il avait l'intention de prendre autre chose, donc il était Mitasek. Et sur ça, la réponse de l'Agma était de dire que le cas il faut le comprendre dans le cas de Mishnah, de ce qu'on appelait Avad Melaket Milibo. C'est-à-dire que le type, au départ, il avait l'intention de prendre des anavim, par exemple, et après, il a oublié ce qu'il avait l'intention de prendre. Et il s'est dit, bah, tu sais quoi, je vais prendre des figues. Et il s'est planté, il a pris des anavim. Donc il est revenu sur ça. Et ça, même Rabbi Eliezer. Sur ça, on a vu la présidence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, que dans Shte Minim, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, dans Minechad, d'après tout le monde. Non, mais dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il est Chayav. Dans ce cas-là, où il pensait prendre des raisins. Après, il a oublié ce qu'il voulait prendre. Il a pris des figues, après il a voulu prendre des figues, il a pris des raisins. C'est un Mitasek, mais qui dans le côté revient à sa première Kavana, on a dit que c'est bon. On avait dit que c'était une marque de c'est deux minimum, et si Minechad, les Koulamas, c'est rien. Ah bon, je crois que j'ai compris. Dans la Mishnah, il y a marqué que. J'ai compris que comme c'est ça, il revient à sa première marchava, même dans Shte Minim, c'est bon. Non. Oui, on a dit. Oui, non, dans Shte Minim, non. Je te dis, c'est bon que d'après Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Yoshua, on a expliqué la Mishnah dans ce cas-là. Donc dans notre Mishnah, nous avons bien fait une différence entre Shte Minim et Minechad. Oui, que dans Shte Minim. Mais là, c'est un Mitasek un peu spécial parce qu'on revient à la première. C'est un Mitasek, mais cette malade, enfin entre guillemets, de revenir faire la Mashava. Donc dans ce cas-là, Rabbi Yoshua fait quand même une différence entre Minechad et Shte Minim. Est-ce que ça s'appelle dans la Khayat Marchevet ou pas? Puisque. Baka, Milkar, j'avais une Marchevet. D'accord. Alors maintenant, moi, je continue à poser des questions maintenant sur ce qu'on a dit hier. Mais Tiv Ravo Shaya. Rabbi Shimon Shezuri, Rabbi Shimon, Omrim, Lo Nichleku al Davar Shu Mishem Echad Shu Chayav. Alors, Ma Nichleku al Davar Shu Mishum Shnei Shemot. Chez Rabbi Eliezer Mechayev Khatad, Rabbi Yoshua Poter. Donc, ça, c'est la chose de la Mishnah. Et Rabbi Yehuda était en désaccord avec ça. On a vu que ça, là, il y a eu tout d'abord Rabbi Shimon, tout d'abord Rabbi Shimon Shezuri, qui disait que voilà la marque locale entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua est seulement sur Shte Minim, mais dans Minechad non. Et Rabbi Yehuda lui n'était pas d'accord avec ça. Rabbi Yehuda il venait derrière dans la Mishnah, il disait, qu'est-ce qu'il disait sur machin, c'était Afinu Nitkaven et Kod Teinim, il venait, il disait non moi je suis pas d'accord, sous-entendu il a pas dit je suis pas d'accord, mais il a dit moi je te dis que dans le cas où il est Melaket Teinim, après il voulait être Melaket Teinim, il a été Melaket Anavim, ou alors l'inverse, ou des Chorot Levanot. Je dis dans ce cas-là, Marc Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Il a priori c'est la même chose, c'est deux minimum. Sur le cas d'avant, il a pas pensé, comment c'est possible de jeter Minechad? Non, mais Minechad, il n'y a pas de problème. Non, mais on a dit, si c'est Minechad, les Koulamas c'est Chayav. Mais oui. Là, sur ce cas où il a eu le marchava au début. Il voulait prendre de l'arbre de droite et il voulait après finalement. Non, je ne parle pas de ce cas, je parle qu'au début il voulait prendre de l'arbre de droite. Après il a oublié ce qu'il voulait prendre. Ouais, après il a pris de l'arbre de gauche. Après il y avait l'arbre de gauche et l'arbre de droite devant lui, il dit bah, c'est quoi, je vais prendre de l'arbre de gauche, hop là il met la main et finalement il prend l'arbre de droite. Il n'y a que dans un cas où c'est deux raisins blancs où ça marche. Si c'est Minechad. Alors justement, avec moi maintenant, on se pose la question d'après Rabbi Yehuda qui en est d'accord avec Rabbi Shimon, Shezuri, qui a priori est en train de nous dire que dans Minechad seulement, enfin, que même dans Minechad, il y a une marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yoshua. Et que quand il y a deux espèces, pour Rabbi Yehuda, ça sera bon. La marquette serait dans les deux cas, a priori. La marquette serait même dans le cas de Rabbi Yehuda. Ça ne veut pas dire que dans le cas de Shte Minim, d'après tout le monde, ce sera pas tour. Mais d'après tout le monde, ce sera, je veux dire. Dans le cas de Shte Minim, d'après tout le monde, ce sera pas tour. Non, Shimon Zvadek, il sait pas tour dans Shte Minim. D'après Rabbi Shimon, s'il est poteur de Minechad, il est poteur de Shte Minim. D'après Rabbi Yoshua, on veut dire que dans Shte Minim, d'après tout le monde, c'est pas tour. Ce qu'il a dit Rabbi Shimon, il a interprété la marque entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer de Shte Minim. C'était Chayav, quand est-ce qu'il était Chayav? Seulement dans
Minera dans le cas comme ça, donc c'est toujours, c'est pas trop ok. Alors maintenant, Agma t'explique. Elle te dit, Rabbi Yehuda Maïkamar, qu'est-ce qui vient être en marloquette maintenant sur Rabbi Shimon, qui a priori ils ont l'air de dire la même chose les deux, puisque Rabbi Shimon il a dit que la marloquette elle est dans Shté Minim, et Rabbi Yehuda il dit non, je suis pas d'accord, la marloquette elle est quand tu avais l'intention de prendre des Anavim et tu as pris des Ténim. Anavim et Ténim c'est aussi Shté Minim. On a dit Maïkamar, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Maïkamar des plis Benit Kaven la Ket Anavim Beleket Tanim, Shurot Beleket Levanot, Anavim et Ténim, Shurot ou Levanot. Maïnim, Shné Shemot. Quand tu parles de Anavim et de Ténim ou de Shurot et de Levanot, c'est aussi Shté Shemot. Donc si c'est Shté Shemot, Rabbi Yehuda il fait rien d'autre que de répéter par le Rabbi Shimon. On présente qu'il est en marloquette dans la Mishnah. Il y a Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Chedouri, Rabbi Yehuda, il y a Rabbi Shimon et Rabbi Shimon Chedouri. Il y avait les deux, il y avait Rabbi Shimon et Rabbi Shimon Chedouri dans la Mishnah. Rabbi Yehuda, Mayat Alem et Hashemina, qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner? Alors l'Agma te dit, il a lav mit asek kabinayus. Ce qu'on pourrait dire pour comprendre la seule façon de comprendre cette marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est de dire que la seule différence elle est mit asek. C'est quoi la différence? C'est-à-dire mit asek, donc dans quel cas de figure ici? Et Rabbi Yehuda savoir mit asek chayav, Rabbi Shimon Chedouri, c'est vrai, mit asek pas tout. Pourquoi on dirait comme ça? Parce que Rabbi Shimon, Rabbi. Attends, et Rabbi Yehuda c'est logique, parce que lui il pense que. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité Rabbi Yehuda il a vu que Rabbi Shimon il parlait d'un cas de. Avad mit. C'est-à-dire qu'en réalité que Rabbi Yehuda a entendu que Rabbi Shimon il parlait du cas comme on l'avait dit hier, Avad Melaket Milibo. Ça veut dire que il avait oublié, au début il avait entendu une chose, après il a oublié. Mais par contre dans Mitasek, après tout le monde sait pas tout, parce que Mitasek c'est plus calme. Et sur ça, il vient Rabbi Yehuda et te dit non, moi je suis pas d'accord avec toi, et je te dis que Mitasek c'est pas tout, seulement Bishté Minim. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Et donc tu vois bien qu'il y a une discussion finalement sur même si je suis pas passé par ce cas où je. C'est-à-dire que toi tu me dis que le cas sur lequel il y a une marque entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer, c'est le cas de Avad Melaket Milibo, qui est un cas un petit peu un niveau au-dessus de Mitasek, parce qu'il est Mitasek, mais il revient sur sa caverne de départ. Et lui te dit non, Mitasek qui est Khalash. Lui te dit non, moi je considère que Mitasek c'est seulement avec Shté Minim. Quand c'est Minechad, je suis en marloquette, et même si. Non, justement. Que Mitasek, même dans Shté Minim, qu'il y a une marloquette même dans Mitasek. Ouais. Par contre, la marloquette elle est dans Shté Minim et dans Minechad. Non, la marloquette elle est dans Shté Minim. Il y en a un qui est pas tout, un qui est Khayab. Et par contre, Minechad, tout le monde est Khayab. Ah, Khayab. C'est Minechad. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Parce que là, c'est dans ce sens-là, c'est bon. Alors maintenant, comment elle te dit, oui, c'est le ma, bon là, il y a des tonnes de Eharot sur cette ma, en Youn, elle prend, dans mon collège, il y a un groupe qui étudie la sugia de Vachon Kaven, de Mitasek, ils font Mitasek en ce moment, et ils m'ont dit que cette sugia-là, ils ont pris, ça fait 2 semaines dessus. Donc c'est pas... Bon, prochain, on va essayer de comprendre le pshat de l'agma sans rentrer dans les complications. Maintenant, l'agma, elle te dit... On continue. Alors, des Rabbi Yehuda Sava, Mitasek Chaya, Rabbi Shimon Chedouri, c'est vrai, Mitasek pas tout. Donc, c'est une question, c'est une tchoufta entre guillemets sur Shmuel, qui lui avait l'air de nous dire Mitasek pas tout sans aucun problème, dans tous les cas. Voilà, d'après lui, dans le cas de Minechad, c'est Khayab. Khayab, exactement. Alors, l'agma te dit, Lo, Mitasek Givra Kol, pas tout. Mais je vais te changer un petit peu comme l'explication. Dans Mitasek, dans tous les cas, c'est pas tout. Et on est d'accord avec Shmuel que Mitasek, c'est toujours pas tout. Mais Acha, dans notre Mishnah, il faut la comprendre différemment, la Mishnah. Acha, comme il flaye. Les Rabbi Shimon Chedouri, Savar, Shachach, Melaket Milibo, Beshem Echad, Ira, Kol Chayav. Dans le cas de Me'abed Melaket Milibo, Avad Melaket Milibo, ou Shachach Melaket Milibo, donc c'est la même chose. Beshem Echad, d'après tout le monde, c'est Chayav. C'est d'après Rabbi Shimon Chedouri. Mishmechat, c'est pas Minechad. C'est quoi Shemechat? C'est Minechad, c'est le même Anavim ou. Anavim blanc ou. Anavim blanc et Anavim Chorot, c'est Shté Minim. Shté Shemot. Qui plié, puis Shté Shemot. Il y a la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, il y a donc Shté Shemot. Et il vient Rabbi Yehuda, il te dit, et Rabbi Yehuda, ça va, Lo Shana Beshemechad, Lo Shana Beshté Shemot, plié, il y a la marloquette. Ah, le problème sur cette Gemara-là, c'est que, sur cette partie-là, c'est que finalement Rabbi Yehuda, dans les mots, il a vraiment lui aussi parlé de Shurot et Levanot. Donc en réalité, il te dit que quand il n'y a pas de Shurot et Levanot, c'était pas pour te dire qu'ils sont en marloquette que dans Shté Minim, parce que ça c'est ce qu'il a dit aussi Rabbi Shimon. Mais en réalité, il t'a dit Ténim, Anavim, Shurot, Levanot, sous-entendu, c'est-à-dire et Shté Minim et Minechad. Et Shté Shemot, ils sont tout le temps marloquette.
Donc Rabbi Yehuda en réalité, on parle toujours de Me'abed et en fait, mais on parle toujours de Me'abed Milibo, mais le Rabbi Yehuda il est en désaccord avec Rabbi Shimon. Que dans ce cas-là, ils sont en désaccord ou dans tout Mitasek ils sont Mitasek, les Kulama, Pato, c'est ce qu'on a dit. Pato. Et donc, ce qui sont en désaccord, c'est juste dans le cas où il y a eu ce halwid là. C'est-à-dire sur le Me'abed Milibo, Beminechad finalement. D'après Rabbi Yoshua. Dans tout. Arrêtez. Non, parce que Bishtéminim, il dit qu'il y a une marquette, tout le monde dit qu'il y a une marquette. Non, d'accord, mais là, celui qui va cette supposition, il dit qu'il y a une marquette, quoi qu'il arrive dans avec des Minechad ou Shteminim, ça change rien. La marquette Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, et au final, la Nafkamina, elle est que d'après Rabbi Yoshua, Beminechad. D'après Rabbi Yehuda, c'est le Chayav, de toute façon, même dans Shteminim. D'après Rabbi Yoshua, on te disait, nous, d'après Rabbi Shimon, que Beminechad. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda et Rabbi Yoshua. Et sur ça, il marque Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Dans quoi ils sont marqués Rabbi Yehuda et Rabbi Yoshua? D'après Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda et Rabbi Yoshua, ils sont marqués Beshteminim. Avallo Beminechad, parce que Beminechad est le Machayav. Et Rabbi Yehuda, il te dit non, ils sont marqués Ben Beshteminim, Ben Beminechad. C'est-à-dire que même dans le Minechad, Rabbi Yoshua. Seulement dans le mais à Ben Makemivo. Mais dans le cas de Mitasek, Kulama Pato, Minechad, Shteminim. Même d'après Rabbi Yehuda. Même d'après Rabbi Yehuda, ouais. Maintenant, moi, je te dis Rava lui interprète différemment la marquette, il dit l'ikadem. La différence entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est l'ikadem. Ça veut dire quoi hein? Il dit imaginez une personne qui veut faire un Issour, ou deux Issourim, elle veut faire deux choses. Elle veut faire deux actions, disons, pas forcément deux Issourim. Et chaque action, d'accord, donc lui il avait un Seder dans sa tête, de dire par exemple que je vais d'abord être Madlik et après être Mechabé. Lui, disons qu'il avait un air Dalouk et un air Kaboui, il voulait allumer le Kaboui et éteindre le Dalouk. D'accord? Donc là, il avait un céder dans sa tête et il a fait différent du céder qu'il voulait faire. Est-ce que dans ce cas-là, hein, le fait d'avoir fait, finalement, tu as eu un résultat mais dans un céder différent, tu voulais faire les deux, est-ce que ça s'appelle Melechet Marchevet? Est-ce qu'il y a un peu de Mitasek dans ce cas-là ou pas? Pourquoi? Parce que j'ai changé de céder? Exactement. Donc il te dit que ça, c'est justement ça la marque entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Pourquoi? Après, il te dit Rava Amar li kademi kabinayu. Il te rapporte une preuve, Atania, ça c'est pas en Bélachon Kusha, c'est Bélachon Raya. Vatania, Ayou les Fanav Shténerot, qui rapporte le cas où on a déjà vu cette notion-là, de faire une différence entre si tu as changé le céder ou pas. Ayou les Fanav Shténerot, si jamais il avait deux Nerot devant lui, il y en a une qui sont. Alors, le premier cas c'est Dloukot, tout est Dloukot. Venikaven et Chabot, Elzou, Vikiba, Elzou. Alors là, il voulait à droite et il a fait gauche. Il a éteint celle de gauche, ouais. Là, Dik Elzou, Vidik Elzou, ça c'est pas tout, ça c'est le cas de Mitasek classique. Enfin, c'est pas le Mitasek classique, c'est le Mitasek un petit peu comme on a dit Notariché, c'est-à-dire que s'il voulait faire le sur A, il a fait le sur B. C'est Béchamécham en plus, hein, dans ce cas-là. Bon. Maintenant, les Adlik ou les Chabot. Donc ça va forcément d'après Rabbi. Alors, d'après Shmuel, tout le monde est pote dans ce cas-là. Parce que lui, il interprète Rabbi Yoshua dans autre chose. Dans Me'abed Shem. D'accord, mais d'après. Là, Rabbi Eliezer, il est pas bon. Pourquoi? Parce que je sais pas. Alors, ce que je te dis, c'est que ce qu'on avait répondu jusqu'à maintenant, c'est de dire que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua n'était pas sur le Mitasek. Sur le Mitasek, tout le monde dit que c'est pas toi. C'est seulement dans le cas particulier de Me'abed Makemivo. C'est seulement d'après Shmuel. Voilà, c'est pour répondre Shmuel. Là, on est en train de répondre Shmuel. Donc là, il va faire les deux avérotes, il va mettre pas pour de tout. Parce qu'après, il va allumer celle qu'il voulait. Non, pour l'instant. Dans le premier cas, il voulait que être Mechabé 1, il a fait Mechabé l'autre. D'accord. Après, on regarde le deuxième cas, où l'Adlik 1, il a allumé l'autre. L'Adlik Adzou, il dit Adzou, pas tout. Non, les Adlik ou les Chabot, mais s'il voulait lui être Madlik et Mechabé, dans ce céder-là, Kiba Veillik, il a fait le céder inverse. Kiba, d'abord il a éteint, Veillik, après il a allumé, Beneshima Achat. En seul souffle. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en une seule action. En une seule action, ça a entraîné les deux choses. Par exemple, il a soufflé pour éteindre l'un et tac, et la petite maille, elle est partie allumer l'autre aussi. Alors là, on te dit que c'est Chayav. Pourquoi? Parce que vu que c'est Beneshima Achat, donc finalement, Beneshima Achat, tu ne vas pas regarder lequel était avant et lequel était après. Tout était dans la même action. Par contre, si c'est Bishten et Shimot, pas tout. Pourquoi? Parce que lui, il avait dans un certain céder, il a fait un autre céder. Donc on voit ici que le type, à partir du moment où tu as changé le céder de ce que tu voulais faire, c'est pas tout. Donc c'est comme ça que. Même sur le céder, ça veut dire. Même sur le céder. Exactement, même sur le céder. C'est un autre paramètre là qu'on avait. C'est un autre paramètre qu'on n'avait pas encore jusqu'à maintenant. On avait dit. Rava, il vient avec ça, il veut travailler. Il y avait sur l'action. Il y a trois choses. Là, c'est un doute. On te rajoute un paramètre en plus. C'est-à-dire que non seulement
n'a pas fait ce qu'il voulait. Mais peut-être que, on a vu avant, mais il avait oublié ce qu'il voulait faire au départ, mais il revient sur ce qu'il voulait faire. Ça c'est une certaine façon. Là maintenant on voit une autre facette du truc, c'est que si jamais le type il est arrivé aussi au résultat final, mais pas dans le même ordre. Okay. Ah oui, il donne pas de même ordre. Pas dans le même ordre. Et là on n'a pas vu encore. C'est-à-dire que chaque action, si tu regardes chaque étape de son action, finalement c'était pas ce qu'il voulait faire maintenant, mais le résultat final c'est ce qu'il a voulu. D'accord. Et s'il avait voulu il avait allumé une autre bougie, c'est le même cas qu'on a déjà vu avec les arbres, quoi. Non. Si j'allume. Voilà, ça c'est le cas exactement. C'est le cas de Mitasek classique, enfin, entre guillemets classique, c'est-à-dire Mitasek B Isura. Il voulait faire Isura numéro 1, il a fait Isura numéro 2. Voilà. Okay. Maintenant, l'Agma elle te dit, alors viens on continue. Pshita, donc l'Agma dit que si jamais il voulait faire dans un certain ordre et qu'il a fait dans un autre ordre, c'est pas chute, a priori qu'il est pas tour celui-là parce qu'il n'a pas fait exactement ce qu'il voulait. Alors on te dit, ma ou était ma loïta vid marchavte, d'aladlik mekaraba et ulbasov techabot. Vechi avad maase, kiba, ubasov, illik. Vavamina pato. Donc nous on aurait pu croire, il te dit, le chidouche il est. Enfin, elle dit que c'est pas juste, mais finalement elle explique que non, Beneshima Achat, il y a quand même un chidouche de dire que c'est Khayab. Parce que finalement c'est vrai qu'il a fait Beneshima Achat et c'est une seule action et qu'il arrive au même résultat avec une action qui est Beneshima Achat qui est fait en un seul acte. D'accord? Mais au final, sa marchaval n'a pas été mitkayemet. Lui il avait l'intention de faire dans un certain ordre et au final il l'a fait différemment. Maud était mal, il avait une marche aftée, tu aurais pu croire que sa marche n'a pas accompli. Pourquoi? Parce que des allez à l'ikme karaba et basaf techabot. Lui voulait d'abord allumer et après éteindre. Vechi avad maase. Lui maintenant quand il a fait son action là, il a d'abord été kiba ou basaf illik. Ava mina que c'est pas tout. Kamashman et il est akdoumé. Le magdim a couru namilot meachem. C'est vrai qu'il n'a pas été magdim, il n'a pas non plus été meacher puisque le fait de l'avoir fait dans une seule action, ça s'est fait mamage torquer les yeux l'un de l'autre. Donc là dans ce cas-là, c'est pas considéré qu'il a été meacher. C'est pour ça qu'il est khayab. C'est le même. Donc c'est la même action, donc finalement tu vas pas te mettre d'agdek ce qui a été fait avant, ce qui a été après. C'est pour ça que c'est khayab. C'est khayab dans les schémas. Alors maintenant, la Gemara. En fait, il n'y a pas de marloquette en fait. Tout le monde est d'accord que s'il a changé son céder clair et s'il a changé net, son céder, il n'a pas fait sa marche avant, donc c'est pas tout. Donc là, la marloquette elle fait qu'il y en a qui disent que c'est. Non, justement, c'est-à-dire que. Là, on nous montre qu'il est. De cette braïta-là, on voit qu'il existe cette notion-là. Maintenant, après, Rava, lui, il est venu dire que c'est ça la marque entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda dans notre Mishnah. Okay. Il est venu dire qu'il y a une marque dans ça. Très bien. Tanoura Banan. Non, maintenant, un autre cas, aussi encore de Mitasek. Alors, et le Pérec va se terminer sur ça. Tanoura Banan, Achote Gechalim et Shabbat. Celui qui est Chote Gechalim. Donc, intéressant. Le qui mélange des Gechalim avec une petite pelle. Et en mélangeant les Gechalim, ça fait que ceux qui sont au-dessus, et que tu vas mettre en dessous, elles vont s'éteindre, elles vont être étouffées, elles vont s'éteindre un petit peu. Et ceux qui vont être découverts par le fait d'avoir mis maintenant en dessous les autres, elles vont s'allumer. D'accord? Donc il y a deux résultats, deux mélachot sur son action. Achote Gechalim Beshabbat, Chayav Khatat. On te dit Chayav Khatat, d'après Tanakama. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok Chayav Shtaim. Il te dit qu'il y en a deux. Deux Khataot, pas un seul. C'est pas une seule mélacha, c'est vrai que c'est une seule action, mais il y a quand même deux résultats. Lui, il est Mechabet Alionot, d'accord? Celles qui étaient Elionot, en les mettant en dessous, il est Mechabet Otam. Et celles qui étaient Tartonot, en les découvrant, il est Mavarir. Donc il y a deux mélachot. Et on regarde pas ce qu'il veut faire le bonhomme? On regarde pas ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut, il veut faire quoi lui? Alors, il veut faire augmenter ses sections en dessous? L'Agma va parler de ça. Alors effectivement, non, on avait vu. On va voir qu'il y a plusieurs étapes. Quand il rapproche, on a vu quand il rapproche. Il y a plusieurs points ici. Il y a premièrement le type est-ce qu'il est mitkaven. Après il y a sa psychréché a priori. Ouais, la psychréché. Son psychréché donc. Non, c'est pas psychréché, c'est pas obligatoire que ça se. Ah, c'est obligé. C'est obligé. Retourner les trucs, machin, il n'y a pas de choix. Non? Je sais pas moi. A priori, quand je fais des grades, j'y arrive pas en tout cas. C'est que moi qui suis mauvais, mais. T'as un gros tas de charbon, bah j'y arrive pas. Parce que quand on dit éteint, ça veut pas forcément que tu vas l'éteindre et que. Ça arabesque, tu rabaisses le truc, c'est déjà éteint. Maintenant, après, il y a aussi un autre point, c'est que le type, c'est Melachachin Atzricha Legoufa, où tu peux aussi faire rentrer un Melachachin quand même, psychréché, disons. Après, le type, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Est-ce que lui, il a l'intention d'allumer? Parce que normalement, pour que ce Melachachin Atzricha Legoufa qui bouille, il faut que tu le fasses avec l'intention de récupérer les braises. Ou des trucs comme ça. Et pourquoi tu t'appelles ça chez Atzricha Legoufa? En fait, viens, on va voir. Chez Atzricha Legoufa, j'ai fait le trou, mais je n'ai pas besoin de je vous dis pour l'instant, avant d'arriver à la suite de la Gemara, qu'il y a ces notions-là sur lesquelles on va devoir comprendre exactement dans ce cas-là comment ça s'applique. Parce que maintenant, il faut savoir que par exemple, la Khachin Sri Goufa, Marcotet Rabbi Rabbi Shimon.
dans la même Shimon chose. Kaven, C'est la même marloquette. Marloquette, mais c'est aussi Rabbi Yehuda Bishimon. D'accord. Celui qui pense pas tout dans l'un, il pense pas tout dans l'autre. Ouais, sauf que dans C'est pas. la Shimon Kaven, c'est Moutar. C'est moutard, alors que dans C'est Assur chez la Sera, c'est Assur, Tour avec l'Assur. On y va, regarde ce que nous dit l'Agma sur ce cas-là. Donc là, il nous dit Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok, Chayav Shtaim, Venishou Mechabet, Alionot, Mavaïr, Tatartonot. L'Agma, il va dire, comprends, de quoi on parle? Ta question, on parle de quoi? Il est comme Kaven Chabot ou Lehavayir. Si lui, sa Kavana, il a une Kavana, il te dit, je suis intéressé d'être Mechabé, c'est mon lien, je veux être Mechabé, c'est ça le truc que je veux faire, parce qu'en réalité, quand tu mélanges, je sais pas, des fois, quand il y a des encens, t'es intéressé à ce que ça soit Mechabé pour que ça fasse du Hachan et que le Hachan, il fasse l'odeur. Ou des trucs comme ça. En tout cas, lui, si tu dis que si tu as la kavana des deux, et du kiboui et de la havara, Maïtama demande des patas. Pourquoi il y a Tanakama qui rend patou et qui dit qu'il y a qu'un seul khatat? Et là, tout le monde, on devrait être khayab. On devrait travailler les deux. Et là, des loka mechaven la havaya. On parle d'un cas où le type, il n'est pas mitkaven à mavayem. Alors, Maïtama demande des mechayev tarté. Alors, pourquoi tu es mechayev tarté? Alors, Rabbi Yehuda Rabbi Chanan dit la Gemara d'Amre Tarvayu, qui gonche une kaven echabot à Elionot, qu'aider les avayir et tatartonot. Alors là, lui, ce type-là, il a l'intention d'être mechabé en réalité à Lionot. Ça veut dire que lui veut prendre les Lionotes, il dit voilà, je veux que celle-là, elle s'éteigne. Parce que par exemple, lui, c'est un appart. Je vais dire tout de suite. On parle d'un appart, le type, il veut récupérer du charbon, d'accord? Il veut récupérer des braises éteintes, d'accord? Et donc lui, il est intéressé à les éteindre. Pour les éteindre, il va les mettre en dessous. C'est ce qu'il fait. Maintenant, quand ça va être mavrir les Lionotes, il est intéressé aussi. Il n'est pas intéressé, Alors quand il va récupérer. כיוון שהתכוון לקבל העליונות, כדי להעביר את התחתונות. Non, c'est que lui, sa kavana était d'être mechabé les tartonotes. Les העליונות. Kédé, c'est-à-dire quand on dit kédé ici, dans le sens, c'est que il savait que ça allait entraîner ça. Il savait que ça allait entraîner ça. C'est pas qu'il le fait pour ça. Il n'y a pas marqué. Donc c'est un petit gréchard. C'est si tu veux un petit gréchard. C'est-à-dire que lui, il le fait, c'est-à-dire qu'il le fait sciemment. C'est-à-dire qu'il sait très bien que ça va entraîner une adlaka des Elionot, et Bechol il le fait. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est mava'ir bekavana, parce qu'il le sait, qu'il sait que ça va arriver, mais involontairement. Donc pour lui, c'est un kill cool ça. Pour lui, c'est pas intéressant. C'est mekalkel be'avara. Mekalkel be'avara, on avait dit hier qu'il y avait mekalkel be'chamoura, mekalkel be'avara. Mais il pense que c'est. Donc la Gemara nous dit que c'est un marocain ici. On parle d'un cas le type, mais mava'ir, c'était pas sa kavana. Sa kavana, c'était mechabé. Il voulait récupérer, faire un appart, il voulait récupérer les braises. Il voulait récupérer les cendres. Et le type, la vara, c'est pas qu'il savait pas que ça allait arriver, il savait que ça allait arriver, il le fait qu'aider. Mais le type, il. En quelque sorte, c'est un loni khalé. Exactement. C'est un petit gâchette de loni khalé. Mais c'est Mekalkel. Et comme c'est Mekalkel Ba'avara, si c'était un Mekalkel classique, ça aurait été tout le monde aurait pensé que c'était pas son. Et là, c'est Mekalkel Ba'avara, Mahloket. C'est ce qu'il nous dit ici, l'Agmara, qui lance une kavane chabot elionot, qui dit la vie de la tartonot, et maintenant comment ça va Mekalkel Ba'avara Patou. Et Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok Amar. Chayav. Rabbi Yochanan, il a interprété cette marque aussi dans le cas. Mekalkel be'avara. On avait parlé hier. Comme Chaboura. Chaboura et Avara. Mekalkel be'chavara. Comme Mekalkel ibturin, plus ma'ir be'chaboura. D'accord? Maintenant, on nous dit la Gemara que pour comprendre cette marque, pourquoi il y en a un qui tire Shtaim et un qui tire Echad, il faut qu'on parle d'un cas où le type il a l'intention d'être Mechabé. Et l'Avara, il a l'intention, c'est-à-dire qu'il sait que ça va arriver, mais ça le dérange. D'accord? Donc ça le dérange, c'est Mekalkel pour lui, c'est Avara. Donc là maintenant on te dit que c'est la maroquette. Est-ce que Mekalkel Ba'avara c'est pas tout ou c'est Chayav? D'après celui qui dit qu'on est Chayav deux fois, c'est-à-dire qu'on considère que Mekalkel Ba'avara c'est Chayav, et celui qui dit qu'une fois, Mekalkel Ba'avara c'est pas tout. Maintenant moi je te donne une autre, et vraiment Rabbi Yochanan ben Napar Chanou, on parle d'un appart, c'est-à-dire qu'il était intéressé de récupérer les cendres. Amar Rabbi Yochanan. C'est un ascenseur quoi. Non, Napar c'est Un ascenseur. Napar c'est celui qui. Qui fait les encenses. Non, Napar c'est pas celui qui travaille le métal ou tout comme ça, avec non. Quel rapport avec les braises? S'il a besoin des braises. Non, le Napar ici, oui, son but à lui c'est de récupérer les cendres. Les braises éteintes quoi. Les braises éteintes. Alors maintenant, ce que dit Agmara ici. Rabbi Yochanan, Al-Kanonigal, Tata'amal Shel Alachazou. Rabbi Yochanan était mamash magnifique. Ce pshat-là dans cette marloquette-là, on ne le connaissait pas jusqu'à maintenant, donc il a été méchabéach. Ce pshat-là, je veux dire que c'est un très bon pshat, je veux dire que la marloquette est dans ça. Alors, Ami Barabin, Rabbi Chanina Barabin, Damre Tarvayou, les deux disent, ils l'interprètent différemment. Kegon, Shinit Kaven, les Chabot ou les Avrir, lui il a l'intention de faire les deux. Alors on a dit si il a l'intention de faire les deux, c'est pas chou que tu devrais être Chayav Pamaïm. Alors pourquoi Tanakama il dit que tu es Chayav qu'une seule fois? Et Tanakama Samara qui est Rabbi aussi. Alors là il y a une fameuse marloquette entre deux. Rabbi aussi, on sait qu'Avara c'est un lave particulier.
Pourquoi? Parce que Avara, il y a marqué que la Torah t'a dit l'autre c'est comme Melacha, elle t'a dit l'autre va à Rouesh. Pourquoi la Torah t'a sorti de Avara alors qu'elle t'a dit de ne pas faire de Melachot? Alors là, il y a deux explications. Soit les Lav Yatsa, soit les Chalek Yatsa. Ça, c'est pour te dire qu'Avara, c'est pas comme les autres 39, les autres Melachot. Les autres Melachot, c'est Chayav Mita. Tandis qu'Avara, il n'y a pas de Khiluf Khatat dessus. Il n'y a pas de Korban Khatat dessus. C'est les Lav Yatsa. Il nous dit la Gemara, c'est en fait ça qui pense Tanakama. Il pense que sur Avara, il n'y a pas de Korban. C'est ça que Chayav Khatat Khatat. Donc c'est pas un argument. Donc c'est pas un argument. Donc c'est pas un Non, argument. donc t'as pas besoin de passer par le. Donc il n'y a pas de T'as pas besoin de passer au cas de Mekalkel Ba'avara. En réalité, le type ici, lui, c'est la Melacha de Mavir, il considère qu'il n'y a pas de Khiluf Khatat dessus. Tandis que l'autre, il considère que les Avara, les Chalek Yatta, c'est-à-dire que les Chalek, c'est pour te dire que de la même façon que l'Avara, c'est un truc indépendant, pareil, chacune 39 travaux et un truc indépendant. Donc si tu fais 39 travaux, toi, Voilà. tu fais 39 mais la fois, 39 mais oublié. C'est vrai comment ça va avec Rabbi aussi, la Mara la Viata. Et Rabbi Elazar, Rabbi Zadok, ça va avec Rabbi Nathan, et Amar Avara, les Chalek Yatta. Ça, c'est la réponse. Yohan, Rava. Yohan, je viens de chercher 8h15. Hein? Ouais, c'est bon. T'as une place chez qui? Chez David? Ok, comme tu veux. Il peut pas revenir, ça me permet de. Un peu plus tard, Ok. Ok. Attends, tu vas pas seul? Si, je vais seul. Alors j'ai à 8h30 si tu veux. Moi, ça m'arrange. Pourquoi tu passes pas? Parce que c'est là. Bah, c'est à 10h30. Moi j'ai pas envie de courir sur les tronçons comme ça. Hein. Si je vais seul, je vais avec toi. Ouais, je préfère Ouais, c'est pas grave, je préfère arriver en vie. Alors, Rava Amar, les Agdim. Donc Rava lui dit que la marquette ici, elle est l'Agdim, donc elle La même marquette tout à l'heure. La même marquette tout à l'heure, c'est que lui voulait faire dans un certain sens, il a fait dans l'autre sens, c'est Kabila. Ravashi Amar qui continue Kavan Nechabot, Veuveru Melen. Lui, il aurait avait l'intention de Nechabé, et ça a été Uveru Melen, et la marquette elle est quoi dans Davar Shanit Kaven? Vetana Kama Savar qui Rabbi Shimon Damar Davar Shanit Kaven. On l'a vu ce cas de. Il a rapproché pour en fait en quelque sorte augmenter la chaleur. Et ça s'est Mechabé en bas, on avait dit que c'était bon d'après Rabbi Shimon. Alors on te dit ici que c'est ça la marquette entre Tanakama et. C'est comme la Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok. C'est quoi? C'est de savoir est-ce que dans ce cas-là, quand il n'est pas mis de kaven, il est pas tôt ou il est chayav. Alors tu vas me dire ici c'est petit cliché, alors après tu peux poser la question. Non, j'ai vu. Alors C'est pas forcément cliché. ici le lien c'est que c'est un. Peut-être il rentre ici et petit cliché et d'avoir chez kaven et Melachah Shinat Skhal Goufa. Parce que normalement il dit que. Faut voir, je pense que c'est la réponse, mais il rentre cette problématique là. Il te dit ici, la Gemara te dit donc. Vetanakama ça va la Rabbi Shimon d'Amar, d'avoir chez kaven pas tôt. Rabbi Elazar ça va la Rabbi Yehuda d'Amar, d'avoir chez kaven chayav. Alors la Gemara termine comme ça, Tanoura Banan, Achotek Echalim Beshabbat, celui qui est Achotek Echalim Beshabbat, Leitramen Baem pour juste pour se réchauffer, Veuveru Melem, donc on a allumé d'autres, alors Machloketan Echada Chayav, il a pas tout. Alors la Gemara dit, Alitani Chayav, celui qui pense que Chayav, Kassava Menachah Shinetskal Goufa Chayav, le type il n'a pas attention de faire ça. Donc on travaille sur le Mechabé. Chayav sur le Mechabé, sur le Uveru Melen, sur le Uveru Melen, c'était Uveru Melen. Le côté de Gechalim, c'est qu'en fait, ils ont rapproché. Le Khalim, c'est qu'il a mélangé les graines. Ouais, mais le cas que je connais, c'est qu'il a rapproché parce qu'il avait besoin de se chauffer. Ah voilà, là, il a été rodé. Il a pris avec une pelle, il a ramassé des braises. Il était rodé le Khalim avec une pelle, il a ramassé des braises. Il les a mis où à côté de lui? Alors, dans le cas d'avant, il n'a pas été roté pour être Mavir. Dans le cas d'avant, il a été roté pour les ramener vers lui. Pour les prendre celles d'en dessous qui étaient plus chaudes, il les a mis au-dessus de lui, mais il ne voulait pas être Mavir le. Exactement. Le type là, celui-là, il n'avait pas besoin de la Avara, il avait besoin juste d'être mitra même en étant frotté. Maintenant, dans ce cas-là, on te dit qu'il y en a un qui te dit besoin de Chayav. On va te dire que la marloquette, elle est est-ce que Melachah Shinetskal Goufa Chayav ou pas tout. Celui qui dit que c'est Chayav, Kassava Melachah Shinetskal Goufa Chayav Aléa. Bah, t'en as pas tout, Kassava Melachah Shinetskal Goufa, pas tout, Aléa. Baruch Adran Alach, ça fait Achal Chayav. Viens, il y a Mishnah. Maintenant, là, on va faire le Issour Dam. On va voir pendant quelques dapim le Issour Dam qu'on va revenir sur Hachem Tabou. Alors, Achal Dam, donc c'est tous les noms de Issour Dam, donc c'est le Dam qui est Bekaret, et c'est pas n'importe quel Dam qui est Bekaret, on va voir c'est lequel Dam qui est Bekaret. Alors, on peut pas dire le mot Achal, c'est Perek Dam Shrita. Dam Shrita, Babehema, Bechaya ou Baof. Le Dam Shrita, il est considéré comme étant du Dam qui est interdit, que ce soit du Dam de Chaya, de Off, de Behema, il n'y a pas de différence. Ben Tmeim, Ben Teorim, que ce soit Dam qui n'est pas un Dam de Shrita, c'est un Dam de Nechira. C'est-à-dire que le type a fait une Shrita, il a juste
Nechila, c'est-à-dire qu'il lui a arraché une âme, il a tué à la main comme ça, à l'arrache pour en shrita. Son sang aussi, c'est un sang sur lequel il y a un chiyuv karet. Dam Aiko, pareil, s'il lui a arraché des shimanim à la main, c'est aussi chayav. Dam Akada, s'il lui fait une prise de sang. Le chidouche, il est que même si elle n'est pas morte, la bête, Shaneshama Yotzetbo, si c'est du sang qui s'appelle du Dam Shaneshama Yotzetbo, pas que Shaneshama est sortie puisqu'elle est encore vivante, mais c'est du Dam Shaneshama Yotzetbo, chayavina alav. Pareil, on voit que même dans Dam Shrita et dans tous les autres damim, tout le Dam sur lequel on est chayav, c'est Dam Shaneshama Yotzetbo. C'est lequel qui est pas. Alors c'est quel Dam Shaneshama Yotzetbo? C'est pour là que moi on peut parler de ça, mais a priori le Dam Shaneshama Yotzetbo c'est le Dam qui met Kaléach. Lui qui gicle au départ, parce que comment ça se passe, la Gemara va expliquer, c'est qu'en réalité au départ ça coule un petit peu, après ça gicle fort, et après ça recoule un petit peu. Alors il y en a qui disent que c'est que le sang qui gicle qui est le Dam Nefesh, il y en a qui disent que c'est le tout début, avant que ça commence à gicler, quand ça coule un petit peu, et à la fin aussi. C'est le Dam qu'on mangerait aujourd'hui, sur quelque chose, sur le Dam qui reste du. C'est pas Chayav Karet, c'est que Belav. C'est Bélav. Maintenant on te dit. Donc le Dam Shrita qu'on parle, c'est le Dam qui gicle. Maintenant, Dame à troll, le dame du troll. C'est quoi le troll, comment on dit en français? C'est comment on dit en français, le troll? Le troll, c'est le pi. Non. Le troll, c'est le pi. Pas le kral, le troll. C'est la rage. Dame à lèvres, le dame du... J'ai même 3 si vous voulez. Dame Betzim, Dame Pragavim. Et Dame Tamsit. Et le sang, Dame Tamsit, c'est quoi Dame Tamsit? Dame Tamsit, c'est le dernier sang de la bête, avant que... C'est-à-dire que quand le sang il coule, à la fin le dernier, c'est Dam Tamsit. Dam Chagavim, c'est du sang d'insecte. En Chayvin Alav. Sur celui-là, En Chayvin Alav. Le Chagavim, c'est l'insecte cachère, entre guillemets, ou les sauterelles, ou ouais, c'est ça, exactement. celle qu'on peut manger ou celle qu'on peut pas manger. Alors nous on a vu au départ Bentemim Bentori, mais on fait le Chagavim, est-ce qu'il y aurait cette différence-là? Je pense que c'est la même chose. Bentemim Bentori. Maintenant on te dit ici, Dam Tamsit En Chayvin Alav aussi, c'est juste un lave, il n'y a pas de triou de Korban. Rabbi Yehuda Mechayev, Bedam Tamsit, Rabbi Yehuda, on est d'accord, il considère qu'on est Chayav ou Adam Tamsit. D'accord, un petit peu de temps, 5 minutes ou... Ok, on s'arrête là.